Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu au second degré, dernière chronique de la semaine, nous sommes le vendredi 2 mai 2014, et le vendredi c'est ravioli, et non c'est pas ravioli, c'est le top 5 de l'actu de la semaine. Alors j'ai choisi 5 infos qu'on pourrait retenir ou pas, c'est pas forcément obligé, hein. On se dit 69 infos, on ne veut pas les retenir. Et en cinquième position, c'est Anne Romanoff. Alors l'humoriste a été contestée suite à un sketch chez Michel Drucker dimanche dernier où elle faisait l'accent guadeloupéen, alors, notamment en imitant Christiane Taubira, ministre. Ça n'a pas vraiment plu, ça a plutôt vivement réagi. Oh, il a fait l'accent guadeloupéen, je sais pas le faire, donc je vais pas aller plus loin parce que ça... Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, ceci dit. Mais bon voilà, c'était juste, voilà, je voulais juste en parler parce que je trouve ça un petit peu voilà, but. Honnêtement, il y a des combats plus importants dans la vie que de contester un accent guadeloupéen voilà, de la part d'une humoriste. Voilà, c'était pas vraiment raciste et voilà, pourtant elle a été accusée plutôt d'être raciste. Voilà, je trouve ça un petit peu stupide. Donc la cinquième position, c'était très bien. En quatrième position, François Hollande et Julie Gaillet, et ben ce serait terminé. A pu. Eh oui, Julie Gaillet l'aurait quitté. Du coup, je comprends mieux la rumeur, hein. Celle qui dit que François Hollande chercherait à se rapprocher, hein, tout doucement de son ex Valérie Trierweiler. Bah oui, il en manque, François. Ouh là là, François. Il oublie qu'il est président, je pense, hein. François Hollande, il se croit dans Bachelor. Il veut pécho à tout prix. Le fait qu'il soit président, ah oui, je suis président, on l'avait oublié. Bah, ça, on avait remarqué qu'il l'avait oublié. Et puis, en troisième position, justement, on parlait du Bachelor. Bah, la finale du Bachelor a attiré 1 million de téléspectateurs. Ah, moi, je vous dis, c'est triste, hein. C'est triste que ça ait fait un succès comme cela. 1 million de téléspectateurs. En plus, il est déjà plus avec celle qu'il a choisie. Donc, franchement, je pense que ça valait la peine de regarder, de se taper 2 heures de Bachelor pour finalement avec une belle fin romantique. Et puis après, a pu. Le mec, là-dedans, il les a tous testés. Alors lui, vraiment, il s'est vraiment cru dans le supermarché du cul, hein. Il a essayé, il a pas acheté, il a reposé. Alors lui, franchement, là-dessus, pas de souci, il a bien profité, les gars. Alors là. Et en deuxième position, Jean-Marc Morandini qui pourrait arriver sur D8 en septembre. Vous allez dire, je ne me remets pas parce que j'en ai déjà parlé. Et je vous en reparle encore, c'est la deuxième position. Parce que Jean-Marc Morandini sur D8. Jean-Marc Morandini sur D8. Franchement, là, ça aurait pu mériter la première place. Mais la première place, elle est pour Rihanna. Pourquoi Rihanna? Parce que Rihanna a posé nu pour le magazine Lui. Ah oui, alors pourquoi la première place? Parce que je sais très bien, mais très bien, bande de coquinous, que la première chose que vous allez faire après avoir vu cette chronique et après avoir entendu que Rihanna avait posé nu, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez aller taper sur Google Rihanna nu pour voir les seins de Rihanna. On me la fait pas à moi, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé que c'était en première position. Mais là, à mon avis, je parle dans le vide. Parce qu'à mon avis, vous avez déjà coupé la vidéo pour aller voir Rihanna nu, je pense. Là, déjà, alors, je peux dire n'importe quoi, plus personne me regarde, hein. Là, ça change peut-être pas trop d'habitude, d'ailleurs. Allez, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Régalez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, lundi pour de nouvelles aventures. Toujours au second degré, bien sûr. Ciao!